Le moins ostentatoire dans ce gouvernement, c'est le ministre Nganou Djoumessi. Parce qu'il ne communique même pas. Et aujourd'hui, il a fait les frais. Et vous applaudissez quelqu'un qui ne communique pas? Non, justement, il va donc se révéler. Il a payé les frais ici. Quand on a un bilan comme celui-ci, et quand on a les problèmes qu'il a pour atteindre ça. Il a été dévoré par toutes les sources de l'opinion publique, insulté, ridiculisé, moqué comme un clown sur le feu de la rampe. Et Emmanuel Nganou Djoumessi est devenu la star d'un cycle tragique depuis que le DGSN Martin Bangangele a dénoncé l'état piteux de nos routes. Le ministre des Travaux publics a perdu le sommeil. La sueur froide glisse sur son visage. Le réseau routier est scruté au pain fin. Et les manquements se multiplient comme des ombres dans la nuit. Et pourtant, quand on regarde ce que M. Bangangele a critiqué, je peux affirmer ici que si le président faisait le gouvernement hier, comme j'ai prévu, un remaniement ministériel, M. Nganou Djoumessi sera reconduit comme ministre des Travaux publics. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de réalisations à son actif, il a beaucoup de choses contre lui, les routes sont vieillissantes. Ce n'est pas lui qui a construit la route Aidé Akribi, mais elle est vieillissante et elle est délabrée. Vieillissante et délabrée, voilà comment on qualifie la plupart des routes au Cameroun. La situation n'est guère réluisante. C'est un tableau terni par le temps. L'ingénieur des travaux publics a hérité d'un réseau routier en piteux état, un héritage lourd à porter, un fardeau de pierre sur les épaules d'un pèlerin. Et malgré les efforts consentis, le résultat reste malheureusement invisible. Je ne suis pas sûr que c'est par rapport au bilan qu'on nomme les gouvernements, les ministres. Vraiment. Dans ce pays. Donc, moi, je dirais que s'il y a même un remaniement ministériel aujourd'hui, la première personne qu'on va viser, c'est Nganou. Pas parce qu'il a mal gouverné, pas parce qu'il a mal géré son ministère, parce qu'en fait, ce que dit son excellent Bangangele, c'est ce qu'il pointe. C'est-à-dire que le fait que des ministères ne travaillent pas à ce qu'on voit un résultat sur le terrain, ce n'est pas le fait de Bangangele, ce n'est pas le fait de Nganou Djoumessi. Parce que si on prend l'exemple de la route Ngaoundéré-Garoua, on vous dit que l'entreprise a refusé de se mobiliser. Parce que, il n'y a pas d'avance de démarrage. Tout à fait. Ils ont demandé leur argent. Il n'y a pas de décompte. On refuse. Mais parce qu'il n'y a pas de... Parce que les priorités gouvernementales sont faussées. Là, je ne prends pas position pour un gouvernement, parce que tous ces gens-là, vraiment, je les évite. Mais je comprends quand même qu'il y a un souci. Il y a un souci parce que quand on parle qu'il n'y a pas d'avance, il n'y a pas les décomptes ne sont pas là. Et les entreprises refusent. Au point où on est maintenant obligé d'aller avec le génie militaire, les ministères des Travaux publics. Oui, donc ça veut dire qu'il y a un problème. Et l'esprit dans lequel est faite cette déclaration du ministre Bangangele, c'est justement dans ce désespoir. Ces gens sont désespérés. Un désespoir qui se répercute sur nos routes, veines blessées dans le corps d'une nation, et les populations souffrent chaque jour, emperdus, assoiffés d'espoir et de changement. Les nids des poules sont devenus des cratères témoins silencieux d'une lutte acharnée contre l'abandon. Pourtant, dans cette brume épaisse du désenchantement, Saint-Éloi Bidoun réussit à dénicher un mirage lumineux pour dissiper l'obscurité d'un tableau en ruine qui se dresse devant le bilan de Emmanuel Nganou Djoumessi. Si on refaisait le gouvernement aujourd'hui, M. Nganou Djoumessi allait apporter son bilan. Et je crois qu'à l'unanimité ici, tout le monde s'accorde quand même à reconnaître qu'il y a un bilan positif, mais il y a des problèmes endogènes qui freinent son action. Les problèmes même d'argent. Des problèmes d'argent, les problèmes de climatique, les problèmes de vieillissement de la route, les problèmes, mais tout ce qui a été engagé entre 2019 et 2023 a été réalisé. Je crois qu'il n'y a pas meilleure carte de visite pour le président Biya
pour aller en campagne en 2025. Avec les routes? Oui, parce que quand il arrivera... Vous avez dit ça en Gaoundéré d'Awa? Non, écoutez, j'irai par exemple à Yagua, leur montrer le pont de l'Alliance qui a été construit par le président Biya qui relie la ville de Yagua à la ville de Bongor au Tchad. Et vous voyez que les activités économiques reprennent. Si le président Biya vient en campagne dans le Nyon Infumu, il n'aura pas du mal. Il va leur présenter la route à Konolinga, Endom, à Konolinga, Lembeyezu. Ça fait tout. Et il a 100%. Vous allez dans le sud. Des choses ont été faites. Il ne faut pas cracher dessus. Malgré tout ce qui s'est passé récemment, Emmanuel Ngannou Messi se retrouve au cœur d'un véritable orage de critiques. À vrai dire, l'Omintepe reçoit des reproches de toutes parts. Ce fervent défenseur de la politique du développement de Paul Biya, décrit par l'économiste Dieudonné Isomba comme un serviteur zélé, fait face à une tempête d'opinion acerbe qui ne semble pas vouloir faiblir. Ses détracteurs s'acharnent sur lui. Il est présenté comme le bouc émissaire des frustration populaire, tandis que lui ne désire qu'une chose, s'accrocher à ses convictions et à son engagement envers son patron. Ngannou Messi qui est, moi je pense, un serviteur assez zélé de Biya. Non fidèle. Oui, je crois. Je ne crois même pas d'ailleurs qu'il puisse avoir un jeu d'intérêt là. Je crois que le problème avec lui, c'est que il veut résoudre une équation sans avoir défini le domaine des définitions. Et même le Mbargangele qui intervient aussi pense qu'on peut résoudre le problème sans avoir donné le domaine des définitions, en s'assurant qu'il y a une solution dans ce domaine des définitions. C'est ça. Or, il se trouve qu'il n'y a pas de solution. Pas de réponse en vue. La situation se présente comme un véritable dilemme pour le ministre des Travaux publics, un homme dont le parcours est indissociable de cette équipe gouvernementale formée en 2019. À l'approche de 7 ans de son mandat, il se retrouve confronté à des défis complexes et à des attentes croissantes. Ce gouvernement qui s'est installé dans la durée est désormais le plus ancien sous l'ère de Paul Biya et chaque jour qui passe accentue la pression sur ses membres. Dans ce contexte, dit-on, le ministre doit jongler avec les promesses non tenues et les critiques incessantes, lui qui cherche pourtant désespérément des solutions à des problèmes qui semblent sans fin. Ça fait 7 ans qu'on a confié un mandat au président et le président aura été absent pendant 7 ans. Nous avons été gouvernés à travers le rideau. Et si c'est dans ce sens que Mbargangele en appelle à la présence du président, c'est lui qui nomme quand même ses ministres. Il y a un premier ministre, il y a un chef du gouvernement. Mais s'il en appelle à son frère, à son ami, un directeur de publication m'a dit hier, et j'étais très déçu, que ce sont les propos d'un précentenaire, qu'il ne le pensait pas. Mais moi, je suis sûr que si le ministre Mbargangele a pensé ce qu'il a dit, sans arrière-pensée politique, parce qu'à la veille des élections, tout le monde a un camp. Et tout le monde milite pour son camp. Et quand on peut porter... Vous soupçonnez le ministre Mbargangele de temps de bassesse, des calculs politiques? C'est vous qui appelez ça... À son âge... C'est vous qui appelez ça bassesse. Quand on est au pouvoir, on a tendance à... On doit vouloir se maintenir. Et pour se maintenir, il faut porter des coups. Et des coups, il y en a partout. Bien que des efforts considérables aient été investis pour améliorer le réseau routier, beaucoup peinent à percevoir les résultats tangibles dans leur quotidien. Les travaux en cours et les rénovations nécessaires semblent parfois invisibles aux yeux des citoyens qui ne voient que les désagréments. Cependant, dans ce climat de tension, certains observateurs prennent le temps d'évaluer, d'analyser la situation et trouvent des justifications à son parcours. Ici, il faut parfois reconnaître que chaque avancée nécessite du temps et de la persévérance pour porter ses fruits. On écoute.
Parce que je suis convaincu que Nganou Djoumissi est victime d'une cabale. C'est pourquoi je voulais dire, laissez-le tranquille. Là, nous sommes d'accord. Laissez monsieur tranquille. Nganou a fait ci, Nganou a fait ci. Nganou, laissez-le tranquille. Parce que... ça ne doit parler de duplicité, je crois. Non, c'est toi qui as parlé qu'il y a certainement des gens qui sont dans le gouvernement, qu'il y a des gens qui sont au gouvernement. Mais sur quelle base on détermine que celui-ci est dans la duplicité ou pas? Peut-être celui qu'on soupçonne d'être même double, de travailler en même temps avec. Parce que vous devez dire ce que vous voulez dire. Vous voulez dire qu'il y en a qui sont là, qui travaillent pour l'opposition et qui sont avec Biya. La nuit, ils sont avec Biya. Le jour, ils sont avec Biya. Non, non, ça, c'est des choses qui ne doivent pas fonctionner. Je vois ce monsieur-là qui court partout. Là, ça n'existe pas. Ça existe, ça c'est clair, ça existe. Et qui nous dit que même les gens de ce gouvernement, je vais aller dans ce sens-là. Les gens qui donnent les cadres neufs et tous ces mots-là à certains groupes ethniques, qui fonctionnent avec eux depuis 10, 20, 30 ans, ils ne font pas double jeu. On ignore quoi dans ce pays. C'est Nganou que vous voyez là que lui qui jouerait double jeu. Non, arrêtons ça. C'est les mêmes gens qui sont avec Biya, qui revendiquent, qui crient que sans toi je meurs. C'est eux qui font le double, qui trafiquent tous les budgets, leur budget au profit de ces gens que vous dites qu'ils font double jeu. Dans le grand théâtre de la politique, comme le soulignait déjà Saint-Éloi Bidoun, c'est un véritable bal des masques où tous les coups sont permis, même au sein du parti au pouvoir, le RDPC. Les intrigues s'entrelacent et se déploient comme un tourbillon effréné où les alliances se font et se défont. Chaque sourire peut dissimuler une intention cachée et chaque poignée de main peut être le prélude à une trahison sournoise. Le jeu complexe où les acteurs politiques jonglent avec les ambitions et les rivalités. Chaque rencontre en un chapitre d'une saga palpitante où l'imprévu est la seule constante. Quand le député est sorti contre le ministre Motazé, vous n'avez pas vu? Ce qui était même maladroit. Vous n'avez pas vu? Le RDPC n'a rien dit. Parce que la discipline du parti, vous la mettez où? Tout à fait. Tout à fait. Il y a un premier ministre, chef du gouvernement. On vient, on étale un ministre. Un ministre et l'un des meilleurs ministres du gouvernement. Vous ne dites rien. Et vous ne dites rien. Ça permet donc de penser que hier, c'est le ministre Tangandji qui sortait contre notre ministre. Alors, cette bouillabaisse dans le RDPC, il faut que ça cesse. D'accord. Et il faut que le président prenne ses responsabilités. Si M. Mbarangele trouve que M. Nganou, comme on dit au quartier, est un feignant, que le président l'enlève. Mais je crois que le président est satisfait du travail que ce gouvernement fait, parce que jamais un gouvernement n'aura mis aussi long que celui-ci. D'accord. Critiquer, mais c'est son choix. Le choix du président de la République est loin de faire l'unanimité, tant la situation au Cameroun semble plongée dans un tourbillon de chaos. Face à cette tempête, Messanga Nyamding a déniché une autre piste pour tenter de blanchir les errements du ministre le plus en vue de Paul Biya. On ne peut pas seulement sur le seul prisme de contenu de la loi de finances emmagasiner des recettes pour la route. Donc, et que quand les gens vont parler de M. Nganou Djoumissi, ils ne sont pas sincères à lui tout seul, parce que la route ici rentre de l'argent. Si nous sommes dans le modèle libéral, comme malheureusement ce n'est pas le cas, c'est le deuxième modèle qui devait soutenir la construction des routes, qui est le modèle socialiste. Sur quel modèle le Cameroun s'appuie-t-il réellement pour bâtir et moderniser son réseau routier? Dans un pays où l'état des infrastructures est souvent source de frustration, la question du financement budgétaire pour l'entretien des routes devient cruciale. Peut-on vraiment espérer une amélioration significative grâce à ces investissements? Pour mieux comprendre les enjeux économiques et stratégiques derrière cette problématique, écoutons attentivement les analyses de l'économiste Dieudonné Essomba, par ailleurs consultant de Club d'élite sur Vision 4. Il est établi que dans le cadre actuel, le financement budgétaire de l'entretien routier ne peut rien améliorer. La situation des routes actuelles est la conséquence logique du modèle de gouvernance que nous avons choisi, à savoir la gestion budgétaire de l'entretien routier.
routier. Donc la seule solution, c'est le changement de modèle. Oui, il n'y a donc pas... L'idée, mais ça a évoqué, en comparant les systèmes, il faut comprendre, le Cameroun perçoit, l'État du Cameroun ne perçoit que 25% du PIB. Or, ces États qu'il évoque perçoivent 60% du PIB. Ça veut dire qu'en fait, l'État a plus d'argent que tout le monde. La structure économique du Cameroun ne permet pas le financement budgétaire de l'entretien routier. C'est impossible. Impossible, d'accord, mais pour l'heure, après 42 ans de gouvernance, le pays se retrouve comme un navire à la dérive, errant sans but sur des mers tumultueuses, cruellement dépourvues d'infrastructures routières essentielles. Une véritable tempête d'incertitude qui incite à se poser des questions, qui porte le chapeau de cette débâcle, qui est le véritable capitaine responsable de ce vaisseau en perdition, ce vaisseau qui navigue presque sans boussole dans un océan de promesses non tenues. Voici la réponse aussi profonde et complexe de Fridolin Keï, qui nous invite à réfléchir sur les véritables enjeux derrière cette crise des infrastructures au Cameroun. Et le ministre n'est pas responsable de l'état des routes actuellement, parce que c'est la malgouvernance qui est responsable de tout ce que nous vivons. Et le chef qui doit sanctionner tout cela, et c'est ce que son nom, le chef qui doit sanctionner tout ça, le chef qui n'a pas réussi pendant 42 ans à nous donner des ministres qu'il faut, comme il faut, avec des résultats, avec une industrialisation, un bribe d'industrialisation, il peut nous sauver, c'est Paul Biya qui doit en répondre. Oui. Le philosophe a tranché, c'est le chef de l'État qui porte le poids de la responsabilité sur ses épaules face à l'état lamentable de nos routes. Pendant ce temps, l'ingénieur de l'État se voit couronné comme le ministre le plus productif du Cameroun, Saint-Éloi Bidoun. Le projet, M. Nganou Djoumessi a été désigné par une association Most Productive Proactive Minister Award. Je suis sûr qu'il t'a Monsieur, non, Bon, je vous dis, je précise voilà ça. C'est qui à l'association Assodo? Je précise que vous êtes un homme d'affaires et qui n'a pas exclu que vous gagnez des marchés au ministère de l'État. Non, je n'ai jamais. Monsieur Boni. Je précise que vous êtes un homme d'affaires. Monsieur Boni. C'est pas interdit que je Monsieur Boni. J'avais donné la parole à... Non, je viens de dire. Non, la parole est donnée. Poser la question à l'autre. Moi, je vais. Non, c'est comment on désigne les gens. Voilà ça. On peut nous poser la question et vous répondre. Depuis quelque temps, ce sont les chasseurs d'argent dans les cabinets qui font ce genre de classement. Si le classement dévoilé par Saint-Éloi Bidoun ne suscite pas l'adhésion de tous, Fridolin Keï, un enquêteur acharné a entrepris des recherches approfondies. Ces investigations l'ont mené à formuler des conclusions inattendues qui pourraient bien bouleverser notre compréhension des enjeux en jeu. j'ai fait des recherches qui démontrent que très peu de choses de ce dont on parle de lui en mal sont fondées. Objectivement. Et qu'il souffre d'une... Et j'ai même un moment soupçonné que peut-être qu'il fait ombrage aux gens qui veulent encore voler, piller, qui sont les frères du président. Disons la vérité. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse ici, mon frère Boni, c'est ce qui nous intéresse et il faut aller de là. C'est la troisième chose que je voulais dire. Au-delà du modèle dont parle Msanga et dont parle Essomba. Sérieusement, ce pays, supposons même que Nganou n'est pas là. Quel que soit le ministre qu'on va mettre là, même si on met Barangele, il va peut-être faire pire que ça. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y a pas une base pour que ce pays se développe et qu'il développe ses aspects. La base, c'est l'industrialisation. Vous savez combien d'argent nous vont dans les expertises, combien d'argent vont dans le premier élément pour faire une route, c'est quoi? Le bitume. Aucune entreprise, tous ceux qui disent les hommes d'affaires là, c'est les voleurs, la plupart. Non, pas tous, la plupart c'est les voleurs de l'État. Qui ne se condamnent que des marchés.
il n'y a pas d'esprit d'industrialisation. Il n'y a pas d'industriel dans ce pays. C'est très vrai. Il n'y a pas d'industriel. C'est ce qui fait donc que quand on parle, et l'industriel ou les baramsal, ce qui fait donc que le pays, et la faute, on va dire la faute, ce n'est pas à Nganou, la faute, ce n'est pas à Mbarangé, la faute, c'est à Biya, à qui on a confié notre destin. Le coupable est désigné du doigt depuis des lustres. Pendant ce temps, le destin du pays se dessine en pointillé, truffé d'embûches semblables aux routes désastreuses que le peuple doit affronter chaque jour pour, avec résignation, ces chemins parsemés de promesses non tenues reflètent le désespoir d'une nation qui aspire à un avenir meilleur. Chaque virage est un rappel cruel des défis quotidiens que subit le peuple, laissant l'espoir se diluer dans les creux de ses routes abîmées. Ce qu'on reproche à Nganou Djoumissi, c'est un reproche à tort. Les routes, la situation des routes relève d'une impasse du modèle. Ce n'est pas un problème de gestion, de gouvernance opérationnelle. C'est un problème d'impasse du modèle. Donc, il n'y a pas de solution à l'intérieur de ce modèle. Il faut donc sortir du modèle. Il faut accepter les réformes. Accepter les réformes, tel est le message sage que Dieudonné Essomba propose au gouvernement camerounais. Pourtant, dans un pays où la médiocrité est célébrée comme une norme, tandis que le mérite se retrouve souvent relégué aux oubliettes, peut-on réellement espérer un changement significatif? Dans un système où les valeurs de compétences et de diligence sont trop souvent éclipsées par des pratiques douteuses, l'appel à la réforme semble à la fois nécessaire et désespéré. Parce que si tu fais 42 ans sans un début d'industrialisation, il voulait faire les tracteurs, ça a échoué. Il voulait faire les ordinateurs, ça a échoué. Mais finalement, même, il est donc utile à quoi dans ce pays? Et j'exagère peut-être. Celui qui a fait échouer les tracteurs pour le récompenser, on le met secrétaire général du comité central du NDP. Voilà. Donc, quand vous voyez donc cette démarche, on a le chantier naval. Les gens qui voulaient faire quelque chose, on le met en prison. Que tout le monde, même les étrangers, mais on l'enlève. Maintenant, il s'acharne sur les employés, il les enlève. Tu as parlé à la télé, il t'enlève. Il a enlevé mon ami. Il va payer ça. Mais maintenant, le génie militaire, c'est maintenant, celui qu'on reproche là, il est parti par le génie militaire. Est-ce que tu peux vraiment vous faire Nganou? Il est parti. Le génie militaire, par exemple, venez m'aider un peu pour qu'on fasse quelque chose sur la route de Gabriel. Moi, j'ai pris cette route. J'ai failli en être malade. Une maladie insidieuse qui ronge notre société, et pour y remédier, cet ouvrage volumineux de 700 pages, brandi avec fierté ici par le biaïste Meissanga Nyamding, pourrait bien être le remède tant attendu. Ce livre, véritable grimoire de solutions et de réflexions, promet un effet miraculeux capable de guérir les maux politiques qui affligent le président et son règne. Dans ces pages, on découvre des stratégies novatrices et des idées révolutionnaires qui pourraient transformer le paysage politique actuel. En tout cas, c'est ce que nous fait comprendre ici Meissanga Nyamding lui-même. Je l'ai fait dans ce livre, qui est le plus grand ouvrage illustré 42 ans après Paul Biya. Personne n'a écrit un livre de 700 pages à l'effet d'évaluer la politique du président. Voilà ce livre. Je le vends bien. Ce livre m'a permis de construire des maisons, ce livre m'a permis d'avoir mes belles voitures, de porter mes beaux costumes. Voilà ce livre. D'ailleurs, depuis qu'il parle du renouveau 42e anniversaire, j'attends. Ce n'est qu'à l'étranger qu'on m'invite. En attendant l'invitation de son maître politique pour prendre ces comprimés miraculeux censés guérir toutes les blessures béantes qui jalonnent nos routes, certains commencent à s'impatienter. Ils estiment qu'il est grand temps d'insuffler un nouvel élan à notre société, car à l'heure actuelle, la machine qui propulse le Cameroun est grippée. Les promesses d'un avenir meilleur s'évanouissent dans le brouillard de l'inaction et les citoyens aspirent à des solutions meilleures, capables de réparer non seulement les routes, mais aussi le tissu même de la vie collective. Il faut que le président de la République accepte que je n'ai plus le souffle. Ton maître politique doit comprendre. Et je crois que, je vous ai dit quelque chose. Il doit comprendre quoi? Qu'il doit partir.
pour qu'il y ait un nouvel élan. Non, mais Sanga n'est pas d'accord. Oui, il n'est pas d'accord. Non, il a raison. Encore que Fridolin, vous voyez, on a cité des... On va aussi voir la face. Je vous dis qu'actuellement, la machine est grippée, il ne peut plus rien. Des gens qui sont là pour servir de caution morale et que des choses marchent. C'est ceux qui sont chargés d'opérationnaliser qui doivent le faire. Non, attendez. Mais ce sont eux... C'est eux qui sont nommés après, quand ils ont fait des gaffes, ils sont nommés à tous les grands postes. Sur quelle base même on les sélectionne? Si vous dites que Ganou n'est pas compétent, si vous dites qu'il est dans la duplicité, pourquoi il est là? Et pourquoi on voit quand même des petites réalisations comme on voit là? Quelques maigres réalisations éparpillées sur un océan de routes défoncées. C'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Il faudrait presque une loupe pour discerner ces avancées insignifiantes. Pendant ce temps, les populations continuent de subir des épreuves quotidiennes sur des voies où le calvaire s'est installé en maître. Chaque trajet devient une véritable odyssée ponctuée d'embûches et transformant un simple déplacement en un parcours du combattant. Les habitants aspirent désespérément à des infrastructures dignes de ce nom, tandis que la promesse d'un meilleur avenir reste hélas suspendue dans les limbes de l'inaction.